Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Aujourd'hui, nous allons parler des lois de la guérison. La guérison est régie par des lois. La guérison n'est pas le fruit d'un hasard. Beaucoup de personnes pensent que Dieu peut guérir, mais ils ne parviennent pas à le comprendre. Vous faites ce que vous pouvez dans l'espoir que cela fonctionne. Mais Romains chapitre 3 nous parle du salut par la grâce et non par les œuvres. Mais il parle néanmoins de la foi et il dit au verset 27, « Où est donc la raison de se montrer fier? Elle a été exclue. Par quelle loi? Par celle des œuvres? Non, par la loi de la foi. » Vous avez entendu? Il est donc dit ici que la foi est une loi. La loi est universelle, elle est constante et elle ne fluctue jamais. De même que la gravité est une loi de la nature. Elle est constante et on ne doute jamais des lois de la nature. Vous ne doutez pas que la gravité fonctionne. La gravité est constante, elle fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et elle est universelle. Elle fonctionne de la même manière partout dans le monde. Et pourtant, lorsqu'il s'agit des choses spirituelles, beaucoup de gens pensent que ça dépend de Dieu. Parfois, Dieu guérit telle personne, parfois, il guérit une autre personne, parfois pas du tout. Vous voyez, personne ne sait ce que Dieu est capable de faire. En fait, on utilise cette fausse doctrine sur la souveraineté de Dieu. Tout ce que la religion nous apprend, nous disons que oui, mais c'est peut-être la volonté de Dieu, c'est peut-être pas sa volonté que la personne vive, c'est peut-être que Dieu a donné cette maladie pour pouvoir l'enseigner quelque chose, etc. Mais nous devons comprendre une chose. Le Dieu que nous servons, celui qui a créé cet univers qui est si bien ordonné, œuvre lui-même selon des lois. Il y a des raisons pour lesquelles Dieu fait ce qu'il fait. Effectivement, nous ne comprenons pas toutes ces raisons, mais cela ne change rien au fait que Dieu opère selon ses lois. Il existe des lois de l'électricité, par exemple. Les téléphones portables fonctionnent sur la base de ces lois. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'électricité est régie par des lois. Et tant que vous maîtrisez ces lois, il n'y aura aucun risque de vous électrocuter, n'est-ce pas? Et si vous ne les connaissez pas, là, malheureusement, il y aura un risque de vous électrocuter et voire même de vous tuer. Et ça ne sera pas de la faute de la compagnie d'électricité. Il y a des lois. Amen. Il y a tout simplement des lois. Si vous touchez un fil sous tension et que vous êtes relié à la terre, l'électricité va traverser votre corps et vous risquez de vous tuer. C'est une loi. Amen. C'est peut-être nouveau pour vous, mais comprenez qu'il y a des lois ou des raisons pour lesquelles les choses fonctionnent et dans le monde naturel, nous en sommes devenus conscientes. Mais dans le monde spirituel, les gens pensent tout simplement, eh bien, que la volonté de Dieu soit faite. On ne sait jamais ce que Dieu va faire. Il guérit certaines personnes et pas d'autres. Mais oui, mais c'est normal, Dieu est souverain. Il va enseigner, il va utiliser cette maladie pour m'enseigner quelque chose. Il va utiliser cette maladie pour pouvoir se glorifier. Enfin bref, toutes ces stupidités qu'on nous apprend, ce qui fait qu'au lieu de se révolter de la maladie, on a tendance à supporter la situation. On est dans cette passivité spirituelle et qui donne de l'avance à Satan pour nous détruire. Vous voyez? Ce sont ces fausses doctrines qui font que les gens se conforment à vivre avec la maladie. Cela contredit tout ce que nous savons, tout ce que nous voyons à propos de Dieu. Dieu a créé toutes ces lois et tout cet ordre qui existe, qui régit ce monde. Amen. Mais
Ce même Dieu est lié par sa propre parole. Dieu est très prévisible. Amen. Il y a des lois qui régissent la façon dont il opère. Il y a des lois qui régissent la guérison et si vous les transgressez, ces lois peuvent également vous tuer. Les gens se demandent, mais pourquoi Dieu a guéri un tel? Mais c'est simplement parce que la personne s'est connectée à ces lois. La personne a appliqué ces lois. Et d'autres se demandent, mais pourquoi un tel n'a-t-elle pas été guéri? Parce que la personne n'a pas observé les lois qui régissent la guérison. Il faut reconnaître que cela n'est pas vraiment enseigné dans les églises. Les lois qui régissent la guérison. Je n'ai jamais entendu ce genre de message dans les églises. Dans Marc chapitre 5, versets 25 à 30, il est dit ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt, il se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Alors, en lisant ce passage, beaucoup de gens disent, mais pourquoi Jésus pose-t-il une telle question? Jésus était Dieu. Jésus savait toutes choses. Il savait tout de cette femme. Il essayait donc de l'identifier, mais il savait déjà tout. Beaucoup disent cela. Mais il est également dit dans Luc chapitre 2, verset 52, Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Autrement dit, Jésus, dans sa pensée physique, dans sa pensée naturelle, ne connaissait pas tout. Mais dans son esprit, il pouvait tout savoir et il l'a prouvé. Il l'a prophétisé, il a appelé des gens par leur nom sans les avoir jamais vus. Et Jésus était donc Dieu qui s'est fait chair, mais dans sa chair, il était limité, il ne savait pas tout. Ce n'était pas une chair de péché, mais c'était malgré tout de la chair. Il devait être instruit. Amen. Il ne savait pas tout dans le naturel. Jésus a gémi dans l'esprit, comme il est dit dans Jean chapitre 11 et Romains 8, 26. Il nous dit en substance que le but derrière le fait de gémir dans l'esprit est de nous aider lorsque nous ne savons pas comment prier comme nous devrions le faire. Amen. Jésus, dans son corps physique, était limité. Il n'avait pas les yeux derrière la tête. Il ne voyait pas tout ce qui se passait autour de lui. Il ne savait pas tout. Une femme l'a touché. Et il a dit, qui a touché mes vêtements? Il a senti une force sortir de lui. Et il y a d'autres versets qui disent qu'une force s'était manifestée en lui et des gens avaient été guéris en touchant ses vêtements. Mais Jésus ne savait pas qui l'avait touché. Et c'est important parce que les gens pensent que Dieu vous juge et vous dit, non, vous n'avez pas assez prié, vous n'avez pas assez jeûné. Et donc, c'est en fonction de cela qu'il décide de vous guérir ou non. La plupart des gens s'imaginent que Dieu vous évalue et qu'il libère sa puissance en fonction de ce que vous avez fait. Alors, nous voici là avec un cas où la puissance de Dieu s'est manifestée sans que Jésus ne sache qui l'avait touché. Il n'a ni jaugé, ni jugé cette femme. Il s'agit simplement des lois. Il y a des lois.
Et lorsque la foi est présente et que vous faites un pas de foi, alors la puissance de Dieu se manifeste. Mais ce n'est pas Dieu qui donne la permission. C'est comme l'électricité. Le courant est là, mais il suffit d'appuyer sur l'interrupteur et en appuyant dessus, la lumière s'allume. Vous me suivez? Quand vous appuyez sur l'interrupteur pour allumer les lumières, la compagnie d'électricité ne sait pas qui allume les lumières. Il y a des lois. Il suffit d'appuyer sur l'interrupteur et les lumières s'allument. C'est la même chose pour la guérison divine. Dieu n'a pas guéri certaines personnes en raison de leur sainteté et il n'a pas non plus refusé la guérison à d'autres personnes en raison de leur manque de sainteté. Il y a simplement des lois qui régissent le fonctionnement de la foi. Il y a simplement des lois qui régissent le fonctionnement de la foi. Et si vous ne voyez pas la foi fonctionner, c'est tout simplement parce que vous ne comprenez pas comment ça fonctionne. Amen. Et cela est très important car beaucoup de personnes ne voient pas de résultats, de manifestations quant à leur prière sur la guérison. Et ces personnes le prennent personnellement en se disant, mais Dieu, tu ne m'aimes pas. Dieu, tu n'as pas agi. Vous voyez? Mais cela n'a rien à voir avec l'amour de Dieu pour vous. Si tout dépendait de Dieu, si tout dépendait de ce qu'il aime, un tel ou un tel, croyez-moi que tout le monde aurait une santé divine. Tout le monde serait en bonne santé. Car la parole déclare que c'est la volonté de Dieu que nous soyons en bonne santé. Dans 3 Jean 1,2, il est dit ceci. Bien-aimé, je souhaite par-dessus toute chose que tu puisses prospérer et être en bonne santé, c'est-à-dire comme ton âme prospère. Telle est la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu est que vous soyez en bonne santé. Plus que vous ne le désirez vous-même. Il a pourvu à cela avant même votre naissance. Donc, ce n'est pas Dieu qui ne vous a pas guéri. Ce n'est pas personnel. C'est important que vous puissiez comprendre ça, parce que si vous ne comprenez pas cela, vous risquez d'être déçu. Vous voyez? Ça va créer de la frustration en vous et vous allez vous dire, mais Dieu ne m'aime pas autant qu'il aime un tel. Vous voyez, vous allez commencer à vous comparer, avec les autres. Mais en réalité, c'est simplement parce que vous n'avez pas encore compris les lois qui régissent la foi et la guérison. Si ce que je suis en train de dire ne s'applique pas à vous, peut-être que ça concerne quelqu'un d'autre pour qui vous avez prié et vous ne voyez pas la guérison se manifester. Et là, vous vous dites, mais Seigneur, tu as échoué, tu n'as rien fait. Mais vous devez comprendre qu'il y a des lois qui régissent la foi. Ce n'est pas Dieu qui ne guérit pas les gens. Ce n'est pas Dieu. Il existe des lois qui régissent la manière dont la puissance de Dieu se manifeste. Dans Marc 5, au verset 31, il est dit ceci. Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? En fait, le mot presse ici signifie que les gens se massaient autour de Jésus. Jésus marchait au milieu de la foule et les gens le touchaient. Tout le monde le touchait. Mais étrangement, une seule personne a été guérie. C'est cette femme à la perte de sang. Une seule personne. Il était au milieu d'une foule. Tout le monde le touchait. Mais cependant, une seule personne a été guérie. Il y a une différence entre le toucher par la foi et le toucher par le désespoir, par le doute, par l'incrédulité et d'autres choses similaires. Il y a une raison pour laquelle certaines personnes sont guéries et d'autres pas. Et c'est généralement cet élément de la foi qui fait la différence. Bref, la suite de ce verset nous dit, Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela.
La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors, il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va dans la paix et sois guérie de ton mal. Remarquez qu'il dit ta foi. Ce n'était pas sa foi à lui. Ce n'est pas lui qui a libéré la guérison vers cette femme. Vous comprenez? Jésus était rempli de guérison. Et lorsque quelqu'un s'approche par la foi, c'est comme quelqu'un qui touche un fil sous tension. Vous voyez? L'électricité se met à circuler. Ce n'est pas personnel. Ce sont les lois qui régissent le flux d'électricité. La puissance de Dieu circule. Et lorsqu'une personne opère dans la foi, il lui suffit de puiser et de libérer la puissance de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui ne vous a pas guéri personnellement ou qui a décidé de ne pas vous guérir. Vous voyez, c'est simplement qu'il a pourvu la guérison et que si vous opérez dans la loi de la foi, alors vous pouvez voir se manifester le pouvoir de guérison de Dieu. Ce que j'essaie de vous faire comprendre ici, c'est que c'est vous qui contrôlez la guérison. Voilà ce que j'essaie de vous faire comprendre. Beaucoup de gens, à cause de la religion, à cause du légalisme, de ce mélange toxique, prient en disant, mais, enfin, se disent, mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas contrôler la guérison. Dieu est souverain. Il est Dieu, quoi. C'est lui qui décide. Mais cela ne peut que dépendre de Dieu. Non. Cela ne dépend pas de Dieu. Dieu a déjà fait sa part. Il est écrit dans 1 Pierre 2, 24, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » C'est écrit au passé. Il a déjà généré la puissance et vous êtes le bureau mobile de Jésus. Vous comprenez? Vous avez le pouvoir de guérison surnaturelle de Dieu en vous, dans votre esprit né de nouveau. Et si vous apprenez les lois et la façon de les libérer, alors vous verrez que ça marche. Vous pouvez faire en sorte que la guérison se manifeste, tout comme vous pouvez faire en sorte que la lumière s'allume. Personne ne rentre chez soi avec l'intention d'allumer la lumière tout en ayant les doutes dans son cœur en disant, mais est-ce que si j'appuie sur l'interrupteur, est-ce que réellement la lumière va s'allumer? Vous voyez, on ne se pose même pas ce genre de questions. C'est naturel pour nous. Vous voyez, c'est logique, c'est naturel, c'est acquis, c'est voilà. Mais cependant, quand il s'agit des choses spirituelles, on n'arrive pas à avoir le même raisonnement. Dieu est souverain. Qui sait comment est-ce qu'il va agir? Qui sait quelle est la volonté de Dieu? En fait, vous devez avoir cette même assurance lorsque vous rentrez chez vous en vous disant, bah, tiens, je vais appuyer sur l'interrupteur pour éclairer la pièce. Je n'ai aucun doute. Je n'ai pas d'interrogation ou quoi que ce soit. En fait, vous devez être dans ce même état d'esprit lorsqu'il s'agit de la guérison qui est votre héritage en Jésus-Christ. Vous devez avoir cette confiance, cette assurance. Pas de doute. Vous voyez? Et c'est ce qui déclenche le miracle. Au chapitre 45 d'Ésaïe, chapitre 45, pardon, Ésaïe, au verset 11, il est dit ceci. « Ainsi dit le Seigneur, le Saint d'Israël et son Créateur. Interrogez-moi concernant les choses à venir, concernant mes fils, et commandez-moi concernant l'ouvrage de mes mains. » Dieu nous a dit de le commander. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que cela veut dire, OK, Seigneur, je suis plus grand que toi, je suis plus puissante que toi, alors tu es mon serviteur, du coup, je t'ordonne de faire ceci, de faire cela? Non, pas du tout.
Nous ne pouvons pas donner d'ordre à Dieu. Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Colossiens 3:1. N'est-ce pas? S'il est assis, cela signifie qu'il ne travaille pas. Il est assis. La Bible dit qu'il s'est reposé de ses œuvres. Il a fait tout ce qu'il avait à faire. Maintenant, il est assis à la droite de Dieu le Père. Jésus est assis. Il ne guérit pas les gens aujourd'hui. Jésus ne sauve pas les gens aujourd'hui. Il ne les délivre pas aujourd'hui. Dieu a fait tout ce qu'il avait à faire par l'intermédiaire de Jésus. Et Jésus est maintenant assis à la droite de Dieu le Père. La puissance a déjà été générée. Elle est là. Vous ne pouvez pas forcer Dieu à faire quoi que ce soit. Mais selon votre commandement, vous m'entendez? Selon votre commandement, vous pouvez commander la puissance de Dieu, surtout lorsqu'il s'agit de la guérison. Vous pouvez commander cette puissance de la même manière que vous pouvez commander à la lumière dans votre maison de s'allumer. Vous allumez la lumière, vous donnez, en appuyant sur l'interrupteur, vous commandez à la lumière de s'allumer. Vous pouvez agir de la même manière avec la puissance de guérison que Dieu a mise à votre disposition. Amen. Bien évidemment, vous n'êtes pas la source de l'électricité. Vous n'êtes pas la source de la puissance de guérison. La compagnie d'électricité est la source de l'électricité que vous utilisez. Dieu est la source de la puissance de guérison qu'il a mise à notre disposition. Mais c'est selon votre commandement. Ce n'est pas la compagnie d'assurance qui viendra allumer les lumières chez vous. Vous voyez? C'est à vous de le faire. En appuyant sur l'interrupteur, vous commandez à la lumière de s'activer. Dieu a pourvu à tout au travers de Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Jésus ne guérit pas les gens aujourd'hui. Il a déjà généré toute la puissance nécessaire il y a plus de 2000 ans de cela. La dynamo fonctionne toujours. Vous comprenez? La puissance de Dieu continue de circuler, mais elle est à votre... Enfin, elle attend votre commandement en quelque sorte. La puissance est disponible. La guérison est disponible, mais elle attend votre commandement. Vous devez commander la puissance de Dieu. Amen. C'est une attitude qui est totalement différente de celle de la majorité des gens. Parce que la plupart des gens s'adressent à Dieu en disant, mais oh mon Dieu, tu peux me guérir, je ne suis rien, je ne puis rien faire sans toi. Mais nous savons que tu peux tout faire. Veux-tu étendre ta main, Seigneur, pour changer ma situation? Veux-tu étendre ta main, Seigneur, pour me délivrer? Veux-tu étendre sa main, Seigneur? Touche-moi, touche cette personne, Seigneur, elle est en détresse. Il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Ce n'est pas la bonne manière de faire. C'est comme dire à la compagnie d'assurance, écoutez, j'ai un profond respect pour vous. Vous êtes vraiment géniaux, mais pouvez-vous venir à la maison pour mettre la lumière chez moi? Je suppose que vous connaissez la réponse. La compagnie d'électricité ne viendra pas allumer la lumière chez vous. Pourquoi? Parce que c'est à vous de le faire. Elle est la source de l'électricité, mais elle a été mise à votre disposition. Donc, c'est à vous d'activer les lumières chez vous. C'est exactement la même chose. Mais et pourtant, nous demandons à Dieu de faire ce que nous sommes censés faire. Vous voyez? Vous devez prendre votre autorité et commander à la puissance de Dieu, à la puissance de la guérison, de se manifester. Dieu a libéré la guérison. Amen. Par ces blessures, vous avez été guéris. Donc, si vous n'êtes pas guéri, ce n'est pas Dieu qui empêche la guérison de vous parvenir. Vous comprenez? Dieu a fait tout ce qu'il avait à faire. Si la guérison n'arrive pas,
c'est que vous ne l'avez pas encore activée. Vous ne l'avez pas encore activée. Elle est à votre disposition. Vous ne l'avez pas commandée. Mes sœurs, ce que je suis en train de vous partager ici, c'est très puissant. C'est vraiment puissant. En Christ, vous êtes une personne qui est déjà guérie. Nous l'avons lu dans 1 Pierre 2, 24. C'est écrit au passé. Pour Dieu, vous êtes déjà guéri. Amen. Le vrai vous est spirituel. Dieu vous voit dans l'esprit. Donc pour lui, vous êtes déjà guéri. Mais maintenant, dans ce monde physique, il y a un autre Dieu qui règne dans ce monde. C'est le diable. Jean 10, 10 nous dit, le voleur ne vient que pour il ne vient que pour voler, tuer et détruire. Ça, c'est ce que le diable fait dans ce monde. Le diable essaie de vous rendre malade. Il vient pour voler votre guérison, votre paix, votre joie, votre prospérité, votre liberté, vos rêves, etc. au travers de la maladie. Il vient voler. Donc, si Dieu vous dit que vous êtes déjà guéri, autrement dit, vous ne vous battez pas pour obtenir la guérison, mais vous vous battez pour préserver ce qui vous appartient déjà en Christ. C'est une position qui est totalement différente. Il est plus facile de se battre pour préserver ce que vous avez déjà, ce que vous avez l'assurance d'avoir, de posséder, que de vous battre pour obtenir quelque chose que vous n'avez pas. Vous comprenez? La majorité des personnes dans l'Église n'abordent pas la guérison de cette façon. Beaucoup l'aperçoivent ainsi. Oh mon Dieu, tu peux me guérir. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu des miracles. Ce n'est pas une condamnation, mais comprenez une chose. N'attendez pas que Dieu agisse. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. N'attendez pas que Dieu vous guérisse. Vous êtes déjà guéri en Christ. C'est comme la personne qui dit, j'attends que la compagnie d'électricité vienne allumer, les lumières chez moi. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. C'est selon votre commandement. Vous voyez? Vous commandez à la lumière de s'allumer. Vous faites en sorte que cela se produise. Amen. Il existe des lois qui régissent la guérison. Mais alors, quelles sont donc ces lois? Il en existe des centaines dans la Bible. Mais revenons au chapitre 5 de Marc pour illustrer quelques-unes de ces lois. Le verset 25, il est dit ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière. Je m'arrête là pour l'instant. Elle entendit parler de Jésus. Elle entendit parler de Jésus. Voici donc l'une des premières lois. La foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu contient la foi de Dieu. Amen. Donc, l'une des premières lois, c'est entendre parler de Jésus. Quand vous êtes exposé dans une situation où vous entendez la parole de Dieu, cela va générer la foi de Dieu en vous. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, quelqu'un a parlé de Jésus à cette femme. Si elle n'avait pas entendu parler de Jésus et qu'elle avait vécu dans l'ignorance de la présence de la personne de Jésus,
Et si elle ne connaissait pas les récits de guérison associés à la personne de Jésus, elle n'aurait jamais eu cette foi. La foi vient par le fait d'entendre et entendre la parole de Dieu. L'incrédulité vient aussi par le fait d'entendre les choses qui sont à l'opposé de ce que Dieu nous dit de faire. Quand vous écoutez les médias, quand vous écoutez toutes ces choses à la télévision, quand on passe notre temps à lire les articles sur les réseaux sociaux, sur Google, je ne sais quoi d'autre, l'incrédulité vient aussi de là. La foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Alors, l'une des premières choses à faire est donc d'entendre la parole de Dieu. Vous devez entendre la parole. Vous devez savoir ce que dit la parole de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, la parole de Dieu est notre GPS. C'est notre GPS. Elle est la vie, la santé pour tout notre corps, nous dit la parole. Proverbe 4, 20, 22. La parole de Dieu, c'est la guérison et la santé pour tout notre corps. La foi viendra en étudiant la parole de Dieu. Et plus vous vous focalisez sur la parole, plus votre foi sera forte. Vous serez édifié dans votre sainte foi. Amen. En entendant parler de Jésus, cette femme vint dans la foule par derrière alors qu'elle était considérée comme impure. C'est-à-dire elle devait vivre loin de la société. Elle avait une interdiction de s'approcher de la foule. C'est-à-dire que dans le temps, quand tu étais impur, quand tu marchais, tu devais crier à haute voix impur pour que les gens puissent s'écarter. Vous vous rendez compte? Là, elle a pris tous les risques. Elle savait très bien qu'elle méritait la mort. Mais elle s'est dit, personne ne m'empêchera de toucher, ne suffise que le vêtement de cet homme. Elle vient par derrière et toucha son vêtement. Voici une autre loi, c'est la détermination. Elle fait partie de la loi de la foi, la détermination. Cette femme a risqué sa vie. Elle n'avait pas droit de se mélanger à la foule. Mais malgré tout, elle a pris ce risque. Rien ne pouvait l'arrêter. Elle était déterminée. Il nous est dit qu'elle vint dans la foule par derrière et a touché le bord de son vêtement. Cette femme était engagée. Cette femme était déterminée à ce que rien ne l'arrête. Personne ne pouvait l'arrêter. Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Vous voyez? Je serai guéri. Et nous voyons beaucoup de gens qui se contentent de prier, et si Dieu les guérit, alors c'est très bien. Mais si ce n'est pas le cas, alors ils suivront d'autres voies. Ils suivront la voie naturelle, qui consiste à avoir un plan A, B, C, D, E, F. Vous voyez? Ils peuvent vivre avec leurs problèmes, mais ils ne sont pas déterminés. Beaucoup ne sont pas déterminés. Ils ne sont pas engagés. Tant que vous pouvez vivre, supporter votre maladie, vous le ferez. Mais lorsque vous êtes déterminé, vous vous dites, j'en ai assez. J'en ai assez de cette maladie. Et vous voyez, ce genre d'attitude, ce genre d'attitude, en fait, déclenche cette foi inébranlable. Quand vous arrivez au bout du bout, vous voyez, vous n'en pouvez plus, là, ça déclenche une foi inébranlable. Mais malheureusement, beaucoup attendent d'arriver à ce point-là, que la situation s'empire, pour pouvoir agir de la sorte. Alors que dès le départ, nous pouvons agir de cette manière.
Pourquoi attendre que la situation devienne insupportable pour montrer cette agressivité spirituelle face à la maladie? Pourquoi? Tant que c'est supportable, OK, il y a pas de souci, on fait avec. Mais non, même quand il s'agit de combattre un rhume, vous devez être agressif dans la foi, même si c'est un petit rhume. Un simple mot de tête, pareil. Agissez comme si on vous avait annoncé que vous avez une maladie mortelle. C'est de cette manière que vous allez exercer votre foi. Oh, ben c'est juste un petit mal de tête, c'est pas grave, je vais prendre un Doliprane, c'est bon, ça va passer. Non. Saisissez ces occasions-là pour exercer votre foi. Et quand arrivera une situation vraiment, vraiment difficile, ça sera beaucoup plus facile de combattre. Mais si à chaque fois que vous avez un mot de tête, ah, tu peux prier pour moi, s'il te plaît? Ah, ben, je vais prendre un Doliprane. Oh, mais non, mais c'est rien, ça va passer. Et vous supportez la situation tant que vous pouvez tolérer la douleur. Ce n'est pas normal. Mais quand vous vous mettez en colère, généralement, le miracle arrive. Vous voyez? Vous pouvez agir de la sorte sans attendre de vous retrouver face au mur. Vous pouvez déloger le diable. Le diable, il vient, il essaie de voler votre héritage. Il vient vous voler la santé et c'est donc à vous de vous mettre en colère. Vous devez exercer votre autorité car la guérison est votre héritage. Dieu vous a donné la capacité de vous mettre en colère, pas contre les autres, mais contre ce genre de situation, contre l'oppression satanique, contre les attaques spirituelles. Amen. Mettez-vous en colère et faites en sorte de préserver votre héritage en Christ. Amen. Le diable n'a aucun pouvoir sur vous. Il n'a aucun droit sur vous. Mettez-vous en colère, tenez ferme et ne lâchez rien. Jésus a obtenu cette guérison divine pour vous. Vous avez donc le droit de jouir de cette guérison. Alors, tenez ferme. Chassez le voleur. Par cette situation, le diable vient vous voler votre joie, votre vie, vos rêves, vos finances, votre liberté. La maladie est un ennemi. Dieu ne va jamais utiliser une maladie pour vous enseigner quelque chose ou pour se glorifier. Pas du tout. N'acceptez pas ce genre de choses. Vous devez commander et ordonner à Satan de dégager, de lâcher prise. Amen. Tenez ferme dans ce qui vous appartient en Christ. La détermination est un facteur important. C'est une, c'est une loi de la foi. Excusez-moi. Cette femme avait entendu parler de Jésus. Elle croyait que si elle pouvait le toucher, elle serait guérie. Et donc, que devait-elle faire? Elle devait agir en conséquence. Elle devait agir. Jacques chapitre 2, verset 20 nous dit ceci. La foi sans les œuvres est morte. Il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de la parole et qui savent que la guérison est la volonté de Dieu. Mais ils n'agissent pas comme s'ils étaient guéris. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez en la guérison divine et aux moindres difficultés, au moindre mot de tête, vous êtes cloué au lit. Ça ne va pas. Il est important que vous compreniez ce point. Certains ont enseigné que la foi sans les œuvres est morte. Et les gens interprètent cela en disant, eh bien, si j'agis par la foi, alors la foi viendra et je serai guéri.
les actions ne produisent pas la foi. Mais la foi produit les actions. Si vous essayez de faire ce que je suis en train de vous expliquer, mais que vous ne croyez pas dans votre cœur, vous risquez de vous tuer. Lorsque vous agissez en fonction de votre foi, celle-ci produit toujours des résultats. Il y a des gens qui agissent sans avoir la foi, en pensant que si j'agis comme si j'étais guéri, alors la guérison se manifestera. Non, vous allez mourir. Ça ne fonctionne pas de cette façon. Mais si vous croyez vraiment, alors il se passera quelque chose. La foi sans les œuvres est morte. La foi est incomplète tant qu'elle n'est pas accompagnée d'une action correspondante. Vous voyez? Ainsi, si vous croyez Dieu pour recevoir la guérison, mais que vous êtes resté cloué dans votre lit en agissant comme une personne malade, comprenez que vous empêchez votre propre guérison de se manifester. En Christ, vous êtes une personne guérie que le diable essaie de rendre malade. C'est ainsi que Dieu voit les choses. Et vous devez le comprendre de cette manière. Ainsi, vous pourrez réajuster votre façon d'agir face à la maladie. Vous vous battez, non pas pour obtenir la guérison, car vous l'avez déjà, mais vous vous battez pour garder ce que vous avez reçu de Christ. Des choses que le diable essaie de vous voler. Oui, mais je me sens malade. OK. Sauf que vous êtes simplement en train d'agir en fonction de ce que vous ressentez et non d'agir en fonction de ce que vous croyez. Il y a une différence, vous voyez? Si vous croyez que vous êtes guéri en Christ, alors commencez à agir comme tel. Commencez à agir comme tel, en confessant la parole de Dieu. Vous voyez? Vous devez parler à votre montagne. Certaines personnes entendent cela et disent, OK, d'accord, bon, je vais faire comme si j'étais guéri. Je vais faire comme si j'étais guéri. Mais clairement, si vous ne croyez pas dans votre cœur et que vous vous contentez simplement de faire semblant en déclarant des paroles de votre bouche, mais qui en réalité ne sont pas dans votre cœur, il ne se passera rien du tout. Il ne se passera rien du tout. Vous ferez mieux d'aller voir un médecin. Vous ferez mieux d'aller chercher toute l'aide possible parce que votre foi ne fonctionnera pas. Mais si vous croyez, alors vous devez agir comme si vous croyez. La foi sans les œuvres est morte. Vous devez faire quelque chose. Vous devez agir. Agissez comme si vous étiez en bonne santé. Amen. Et regardez ce qui est écrit. Toujours dans cet exemple qu'on a commencé dans Marc chapitre 5, il est dit ceci. Cette femme vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. Donc voici ici une autre loi de la foi. Votre foi est libérée par vos paroles. Au commencement, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Que la terre produise, faisant l'homme à notre image. Vous voyez, Dieu a libéré sa foi par ses paroles. Vous êtes créés à l'image de Dieu. Vous libérez votre foi par vos paroles. Et il est dit dans Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et celui qui l'aime mangera de son fruit. Autrement dit, vos paroles sont importantes.
Il n'existe pas des paroles neutres. Amen. Si quelqu'un s'approche et vous demande, comment allez-vous? Attention à ce qui va sortir de votre bouche. Chaque parole que vous prononcez contient une puissance spirituelle, soit bonne, soit mauvaise. Une puissance qui peut se retourner contre vous-même. Alors faites attention à la manière dont vous répondez aux gens quand on vous pose la question, comment allez-vous? Vous savez ce que j'ai développé comme habitude, moi, quand on pose ce genre de questions? Comment allez-vous? Je suis béni. Je suis pleinement béni. Je suis en paix. Voilà ma réponse. C'est tout. Je libère les paroles de vie. Les paroles de vie. Mais si vous répondez en disant, ah, est-ce que tu as du temps pour m'écouter? Au fait, j'ai mal à tel endroit, j'ai mal à ceci, vraiment c'est difficile, je n'en peux plus, etc., etc. Je vais mourir, j'en ai marre. Qu'est-ce que vous libérez comme parole? Vous êtes lié par votre langue. Vous êtes lié par votre langue. Amen. La Bible dit que vous verrez s'accomplir ce que vous dites. Marc 11, 23. Quiconque dira à cette montagne, soit déplacé et soit jeté dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ces choses qu'il dit arriveront, écoutez bien, il aura tout ce qu'il dit. Donc, la Bible dit que vous pouvez avoir ce que vous dites. Ce que vous dites. La plupart d'entre nous disent ce qu'ils ont. Ok, les médecins disent que je suis malade. Je ne dis pas qu'il faut nier la réalité des choses. Mais maintenant, vous devez déclarer ce que vous voulez voir se produire dans votre vie, en fait. Ok, les médecins disent que j'ai telle maladie. Maintenant, qu'est-ce que moi je désire? Qu'est-ce que je veux voir se produire dans mon corps? Vous voyez? C'est là la différence. Vous allez avoir ce que vous dites. Comment allez-vous? Je suis béni. Je suis en bonne santé. Tel est Christ, tel je suis dans ce monde. Christ n'est pas malade, alors je ne suis pas non plus malade. Je suis en bonne santé. Parce qu'effectivement, le vrai vous est spirituel. Dans votre chair, le diable essaie de venir voler votre santé. Amen. Vous êtes la personne guérie que le diable essaie de rendre malade. Donc, vous déclarez des paroles de vie, quelle que soit la situation, quelle que soit la douleur que ton corps te fait ressentir. Tu parles à ton corps. Mon corps, tu es béni. Mon corps, tu es en bonne santé. Mon corps, chaque cellule de mon corps, chaque organe de mon corps est vivifié par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce genre de choses que vous devez déclarer tous les jours. Les paroles de vie, pas les paroles de mort. La plupart d'entre nous, nous nous contentons de répéter ce que nous ressentons, ce que les médecins ont dit, ce que le banquier a dit, ce que nos ennemis disent. Vous voyez? Nous disons toutes ces choses, après on se dit, ouais, mais après tout, je ne fais que dire la vérité. Mais quelle vérité? La vérité selon qui? Selon le monde ou selon Dieu? Parce que la vérité selon Dieu, c'est que tu es en bonne santé. Je ne fais que dire la vérité. Mais non, si tu ne fais que répéter ce que les médecins t'ont dit, le diagnostic des médecins, ce n'est pas la vérité. La vérité est qu'en Christ, tu es guéri. Votre langue contient du pouvoir. La mort et la vie, pas seulement la vie, mais la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, votre langue travaillera pour vous ou contre vous. Et il est triste de constater que la plupart d'entre nous sont détruits par nos propres paroles. Après, on accuse des sorciers. Quelqu'un demande, comment allez-vous? Ma sœur, réfléchis avant de répondre. Ne déverse pas toute l'incrédulité qu'il y a en toi, tout le doute qu'il y a en toi. Ne déverse pas à quel point tu souffres.
Amen. Ça ne te sera pas profitable. Oh, cette douleur me fait tellement souffrir, je n'en peux plus, j'en ai marre. Vous êtes liés par votre langue. Cette femme a dit, si je peux toucher son vêtement, je serai guérie. Elle a libéré sa foi par ses paroles. Elle n'a pas laissé la place au doute dans son cœur. Elle aurait pu se dire, mais au fait, j'ai une interdiction de m'approcher des gens. Je suis considérée comme impure. Mais est-ce que je vais avoir la possibilité de m'approcher de lui? Mais est-ce que elle ne s'est même pas posé ce genre de questions? Vous comprenez? Vous prononcez des mots. Les paroles ont un pouvoir. Les paroles ont un pouvoir créatif. Amen. Vous pouvez parler de guérison à votre corps. Dieu a déjà pourvu à la guérison pour nous tous. Mais vous devez mettre ces lois en œuvre dans votre vie. Mais la triste réalité est que la plupart d'entre nous utilisons ces lois contre nous-mêmes. C'est comme l'électricité qui est puissante, mais vous savez quoi? Si vous enfreignez ces lois, les mêmes lois qui régissent la lumière, la climatisation, la chaleur, le sang, toutes ces choses que nous utilisons au quotidien, ces mêmes lois peuvent nous tuer. Amen. Soit ces lois vont œuvrer pour nous, soit elles vont œuvrer contre nous. Si vous ne coopérez pas avec l'électricité vous tuera. Et les gens sont là à dire, oh, mais je vais mourir. Tu sais, dans ma famille, c'est une maladie héréditaire. Tout le monde souffre de la même maladie. Tante Suzy, elle est décédée de cette même maladie. Et je pense que moi aussi, je dois probablement l'avoir aussi, etc. C'est une maladie de famille. Hey! Quelles sont donc ces paroles? Quelle est ta lignée? Depuis ta nouvelle naissance en Christ, tu dépends de quelle lignée? Vous devez commencer à déclarer la parole de Dieu. Vous devez vous voir comme Dieu vous voit. Vous devez considérer la lignée de Jésus-Christ. Parce que vous êtes de la lignée de Christ. Et dans la lignée de Christ, il n'y a plus de malédiction. La maladie vient de la racine malédiction. Amen. Galates 3,13. Jésus-Christ nous a libérés, il nous a rachetés de la malédiction, étant lui-même devenu malédiction pour nous à la croix. Amen. Cette femme, à la perte de sang, personne ne l'a critiquée. Tant qu'elle consultait tous les médecins, tant qu'elle avait de l'argent à dépenser, même si son état ne s'était pas amélioré, il n'y avait personne qui l'a critiqué. Vous voyez? Personne ne l'a critiqué pour ça. Mais je peux vous dire que lorsque quelqu'un commence à mettre sa foi dans les choses de Dieu, là, on commence à vous critiquer. On va dire, mais t'es stupide à ce point-là? Comment peux-tu penser que le fait d'aller mettre ta foi en Dieu, que tu recevras la guérison? Comment peux-tu espérer qu'en touchant juste le bord de son vêtement, tu seras guéri? Vous voyez, les gens glorifient l'utilisation de toutes ces choses qui sont physiques, toutes les solutions humaines. Vous voyez, ça, les gens les glorifient. Je ne suis pas opposée à cela, mais ça ne doit pas être notre premier réflexe. Souvent, ce que nous faisons, nous épuisons toutes les solutions humaines. Et une fois que nous sommes au bout du rouleau et que les médecins disent qu'il n'y a plus rien à faire, là, on commence maintenant à chercher Dieu. Ça devrait être l'inverse. Ça devrait être l'inverse. C'est comme si moi, aujourd'hui, j'ai une voiture Nissan. J'ai un problème avec ma voiture Nissan. Je vais commencer par Renault, je vais commencer par BMW, je vais commencer par Mercedes avant d'aller chez Nissan. Aller en dernier chez Nissan. Mais ça n'a aucun sens. C'est Nissan qui a fabriqué la voiture. Donc, Nissan aura les pièces nécessaires pour réparer ma voiture.
Vous comprenez ce que j'essaie de vous faire comprendre là? Nous, on va voir tous les médecins, tous les spécialistes, on dépense plein d'argent. Et une fois que on arrive au bout, les médecins disent: «Ah non, nous, on ne peut plus rien faire». Et là, marche arrière, on retourne vers le Créateur. On agit totalement à l'envers. Mais faites ce que vous avez à faire. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une condamnation. Amen. Jésus-Christ nous a libérés de la culpabilité, de la condamnation, de, 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 des échecs, de la peur, du péché, de la mort. Jésus nous a libérés de toutes ces choses. Faites ce que vous avez à faire. Mais je dis que nous avons quelque chose de mieux à notre disposition. Amen. Je ne suis pas contre les médecins. Pour les gens, tant que vous faites ce que le monde approuve, tout va bien. Mais lorsque vous croyez en Dieu et que que vous vous tournez vers Dieu, que vous restez ferme dans cette position et que vous refusez les autres traitements, alors ils diront que vous êtes bizarre. Ils vont vous dire que mais c'est du suicide. Nous avons quelque chose qui fonctionne à 100%, qui ne vous coûte absolument rien. Amen. C'est votre choix. Au lieu de cela, on préfère aller faire des dépenses à gauche et à droite. Tant qu'on a des sous pour pouvoir utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition pour nous guérir, on le fait. On ne se pose pas de questions. Ah, mais la santé n'a pas de prix. Ça, c'est des phrases qui reviennent souvent dans le monde. La santé n'a pas de prix. Donc, quitte à s'endetter, il n'y a pas de problème. C'est normal. Alors que vous pouvez simplement croire Dieu et guérir. Vous pouvez croire Dieu pour obtenir la guérison. Voici quelques-unes des lois. Vous devez entendre. Amen. Entendre la parole de Dieu. Vous devez agir. Vous devez être déterminé. Vous devez parler, prononcer des paroles à votre corps. Vous devez parler, utiliser votre autorité pour déloger l'ennemi qui vient pour voler, tuer et détruire. Amen. Utilisez votre langue. Vous devez commencer à faire ces choses. Il y a beaucoup d'autres choses encore. Lisez la parole, demandez au précieux Saint-Esprit de vous enseigner toutes ces lois. Demandez au précieux Saint-Esprit, le véritable enseignant, c'est lui. Amen. Là, c'est juste quelques-unes des lois qu'on aborde ici. Mais la puissance de Dieu a déjà été libérée. Il ne s'agit pas d'attendre que Dieu vous guérisse. Amen. Dieu attend que vous découvriez ces lois et que vous puissiez les mettre en pratique. Il attend que vous puissiez commander sa puissance de se manifester. À chaque fois qu'une personne touche Dieu par la foi, la puissance surnaturelle de Dieu, la délivrance, tout ce dont vous avez besoin se manifestera. Vous comprenez? Ce n'est pas Dieu qui choisit de guérir certaines personnes et pas d'autres. Il n'y a pas de favoritisme devant Dieu. Amen. Il y a des lois qui régissent le fonctionnement du royaume de Dieu. Et cela fonctionne à tous les niveaux, au-delà même de la guérison, mais aussi dans ce domaine de la guérison que nous abordons aujourd'hui. Donc, si vous n'êtes pas guéri, ce n'est pas que Dieu ne veuille pas vous guérir. Amen. Ce n'est pas personnel, mais c'est juste parce que vous n'avez pas encore compris comment activer ces lois, comment les mettre en œuvre dans votre vie. Vous n'avez pas encore agi. Amen. La parole de Dieu, elle est esprit et vie. La seule exception à tout ce que je suis en train de dire est que si Dieu attendait jusqu'à ce que chaque personne soit mature et connaisse toutes ces choses pour guérir, eh bien, les gens, je dirais plutôt que beaucoup de chrétiens risqueraient de mourir. Et donc, il y a des gens qui ont des dons surnaturels.
qui ont des onctions pour pouvoir guérir des personnes. Amen. Il y a des gens qui ont des dons, au pluriel, de guérison, des dons des miracles, des dons de la foi. Ce sont des dons spirituels qui sont indiqués dans le chapitre 12 de 1 Corinthiens. Donc, il faut un certain degré de foi de la part de la personne qui reçoit. Mais la personne qui opère ces dons surnaturels peut guérir avec très peu d'efforts de votre part. Un peu d'effort. Pas beaucoup, mais un peu d'effort. Vous voyez? Je n'ai pas le temps de rentrer dans d'autres exemples qui sont cités dans la Bible, notamment cet aveugle à qui Jésus-Christ a mis de la boue de sa salive sur ses yeux. Cette personne-là n'avait pas demandé, n'avait pas fait un pas de foi envers Jésus. Mais pour obtenir la guérison, il fallait que cette personne fasse quelque chose. Cette personne devait se mettre en mouvement. Alors Jésus a simplement craché par terre, a fait de la boue, lui a mis sur les yeux et lui a dit, va te laver. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'il fasse quelque chose. Ce n'est pas que la puissance, ce n'est pas que la salive de Jésus contenait une puissance de guérison, pas du tout. Mais c'est simplement que ce gars n'a jamais sollicité Jésus pour recevoir la guérison. Mais ce sont des disciples de Jésus qui ont attiré l'attention de Jésus sur cette personne. Vous voyez? Et donc, Jésus a libéré la guérison, mais cette personne devait faire un pas de foi. Alors, il a fait ce qu'il a fait en crachant par terre, en faisant de la boue, il lui a mis la boue sur les yeux, il lui a dit, va te laver. Et la personne, étant aveugle, a pris son courage, a cru et s'est levé, marché jusqu'à aller laver ses yeux. Vous voyez? Donc, vous n'avez pas besoin d'être un géant spirituel pour pouvoir recevoir la guérison. Le Seigneur a fait en sorte qu'il y ait d'autres moyens pour guérir des personnes qui ne sont pas encore matures dans l'esprit. Et donc, il a mis dans le corps du Christ des personnes qui sont équipées de ces différents dons, le don de la foi, le don des miracles, le don des guérisons, pour pouvoir apporter la guérison à d'autres personnes. Mais ce n'est pas le moyen principal que Dieu avait prévu pour recevoir la guérison divine. Amen. Donc, si vous êtes encore dans cette position où vous avez besoin de dépendre de la foi des autres pour recevoir la guérison, oui, faites-le. Mais si ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que vous êtes né de nouveau et que vous êtes toujours là à courir de réunion en réunion pour recevoir la guérison, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas de cette manière que Dieu a prévu de libérer la guérison dans le corps du Christ. Il y a des lois, des principes qu'il a mis en place, c'est à nous de les mettre en œuvre. Amen. Nous devons apprendre ces lois et les activer dans notre vie pour que la guérison soit manifeste. Le fait de pouvoir aller voir des gens pour prier pour vous et recevoir la guérison, cela ne devrait être que temporaire, jusqu'à ce que vous grandissiez, que vous deveniez mature et que vous puissiez renouveler votre pensée. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas pour rien. C'est dans notre intérêt. C'est important que nous puissions nous aligner avec ce que Dieu dit que nous sommes en Christ. Prenez la parole de Dieu à la lettre, considérez-la. Ne laissez pas place au doute, ne laissez pas place à l'incrédulité. Et l'incrédulité, le doute, vous pouvez vaincre cela par le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière ne chassent pas les démons. Le jeûne et la prière ne font pas fuir Satan de votre vie. Mais ça vous permet justement d'éviter à votre foi de vaciller à gauche et à droite. Ça vous permet de pouvoir tenir ferme dans la vérité de la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc, je vous invite vraiment à avoir cette curiosité d'aller fouiller dans la Bible pour trouver ces lois qui guérissent, enfin, ces lois pardon, qui régissent la guérison. C'est à votre portée, c'est à votre disposition. La Bible, amen. Dieu a mis cela à notre disposition. Ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret, d'autant plus que maintenant, il y a le Saint-Esprit qui est venu faire sa demeure en nous. Il ne nous quitte pas, il ne nous abandonne pas, il est avec nous tout le temps.
Donc, soyez curieuse. Ayez soif de découvrir ces choses. Le Saint-Esprit vous guidera afin de pouvoir grandir davantage et ainsi vous serez également une aide pour les autres. Amen. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cela vous a édifié, que ça vous a donné des clés pour pouvoir vous révolter contre ce voleur qui vient pour voler, tuer et détruire. Amen. Préservez votre héritage. Ne laissez pas le diable vous voler aussi facilement. Amen. Je vous dis à très bientôt. Partagez la vidéo autour de vous pour encourager d'autres personnes autour de vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on continuera dans les prochaines vidéos à parler de la guérison. Parce que c'est vraiment un domaine où le corps du Christ est vraiment attaqué. Et c'est important que vous puissiez connaître tout le nécessaire en fait, pour pouvoir tenir ferme et vaincre dans ce combat. OK? La victoire est de votre côté. À très bientôt.